Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Botswana est en deuil. L'ancien président Ketumile Masire est décédé à l'âge de 91 ans. Retour sur le parcours d'une figure emblématique de ce pays dans cette édition. Cérémonie de rupture de jeûne collectif et intercommunautaire au Burkina Faso. Le président Roch Marc Christian Kaboré a réuni différentes confessions au palais présidentiel pour prôner l'unité de la nation. Et le gouvernement tchadien prévoit d'opérer des modifications dans la gestion de la masse salariale de l'administration publique. Un projet de collecte budgétaire qui devrait permettre de faire une économie de plusieurs milliards de francs CFA d'ici fin 2017. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, le pouvoir en place par la voix du vice-président Emmerson Mnangagwa assure que les élections de 2018 seront libres et équitables. Une annonce qui intervient alors que l'opposition s'inquiète d'une ingérence du pouvoir dans le processus électoral. Rappelons que le parti ZANU-PF, au pouvoir depuis 1980, est régulièrement accusé par l'opposition de fraude électorale, d'intimidation d'électeurs ou encore de violence. C'était l'une des figures emblématiques du Botswana. L'ancien président Ketumile Masire est décédé le 22 juin à l'âge de 91 ans. Il était resté plus de 17 ans au pouvoir et beaucoup saluaient ses capacités de médiateur. Retour sur son parcours avec Birama Saunera et Corinne Kandem. Au Botswana, l'ancien président Ketumile Masire est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi 23 juin 2017. Âgé de 91 ans, il était hospitalisé pour une opération et avait été placé en soins intensifs à la clinique Bokamoso au nord de Gaborone, la capitale. L'ancien président Ketumile Masire avait accédé à la magistrature suprême du Botswana en 1980 après la mort du père de l'indépendance, Seretse Khama. Il fut réélu jusqu'en 1998. Je confirme le décès de l'ancien président botswanais dans la nuit de jeudi à vendredi. Il est l'un des artisans du développement de notre pays au cours de ces 50 dernières années. C'était une importante figure nationale. Le pays se souviendra de lui comme un homme de consensus. Il a posé les bases du développement démocratique et économique du Botswana. C'était un personnage humble et très sociable. Considéré comme un artisan de la paix, l'ex-président botswanais a joué un rôle de médiateur dans plusieurs conflits sur le continent, notamment au Mozambique. Une croissance économique particulièrement forte et une stabilité du pays marquent ses 18 années passées au pouvoir. Sous son règne, le Botswana a connu le taux de croissance économique le plus élevé, non seulement de l'Afrique, mais du monde. Et surtout, à un niveau de corruption zéro. Le Botswana était l'un des pays sous son règne qui avait le taux de corruption le moins élevé également du monde. Et au niveau austral, de l'Afrique australe, Ketumile Masire s'est beaucoup impliqué dans le combat contre l'apartheid et aussi il a beaucoup contribué au retour de la paix au Mozambique et il a été beaucoup marqué par le génocide au Rwanda. Le président Ketumile Masire a également usé de son expérience de médiateur pour aider à résoudre des crises politiques au Kenya et au Lesotho. Selon les observateurs, le Botswana est l'une des démocraties les plus stables du continent africain. Ce pays d'Afrique australe est gouverné depuis son indépendance en 1966 par le BDP, Parti démocratique du Botswana, la formation du président Ketumile Masire. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus hétérogènes d'Afrique en termes de religion. À quelques jours de la fin du Ramadan, le président Roch Marc Christian Kaboré a réuni des membres des communautés chrétiennes et musulmanes pour une cérémonie de rupture collective de jeûne, aussi appelée Iftar. Les détails avec Sharon Kamara. L'unité et la tolérance étaient les maîtres mots de la rencontre entre les dirigeants musulmans et chrétiens organisée par le président Roch Marc Christian Kaboré. Réunis au palais présidentiel jeudi 22 juin pour partager l'iftar, le repas qui marque la coupure du jeûne, les dirigeants religieux et les autorités ont profité de cette occasion pour prêcher la cohésion entre les communautés. Je voudrais également dire que, comme vous le savez, saluer également la communauté musulmane dans son ensemble pour la lutte contre l'intolérance religieuse. Ça, c'est très important. Et je voudrais surtout leur demander de persévérer dans ce travail d'éducation des musulmans sur ce qui est la vraie religion, ce qui est l'islam, une religion de tolérance et de paix.
En organisant cette rencontre, le président burkinabé veut s'attaquer directement à l'insécurité. Alors que la menace du terrorisme islamiste s'étend au Mali voisin, l'appel à l'unité devient indispensable. Un appel qui s'adresse à toutes les communautés religieuses afin de préserver l'harmonie et la tolérance entre le peuple burkinabé. Nous nous sommes retrouvés ici, à la fois pour accomplir un acte de foi, mais aussi pour célébrer cette marque des Burkinabés de pouvoir, malgré les différences de religion, de pouvoir se retrouver pour témoigner de ce que Dieu est véritablement unique. Au Burkina Faso, les musulmans représentent 60% de la population. Les autorités continuent de sensibiliser les communautés pour éviter les amalgames entre la religion islamique et les groupes terroristes. Malgré les mesures prises par le gouvernement, le nord du pays est toujours en proie à la menace terroriste. Rappelons qu'en janvier 2016, Ouagadougou avait connu une attaque terroriste qui avait fait 30 victimes. Également dans l'actualité, au Cameroun, les autorités ont décidé de renforcer les mesures de sécurité dans l'extrême nord du pays en cette période de fin de Ramadan. Une décision que les autorités justifient par l'augmentation des attaques perpétrées par Boko Haram dans la région. Rappelons que le 21 juin, un double attentat suicide à Kolofata a fait 6 victimes civiles selon des sources locales. Au Tchad, la masse salariale de la fonction publique représente un réel coût pour l'économie nationale, déjà affectée par la baisse de sa rente pétrolière. Après la chasse aux fonctionnaires fantômes, les autorités ont décidé de faire une économie d'au moins 43 milliards de francs CFA d'ici fin 2017. Mais comment l'État compte-t-il y parvenir? Élément de réponse avec Deogracias Podo. Le gouvernement tchadien annonce de nouvelles mesures dans le cadre de sa politique d'austérité budgétaire. Selon les autorités, il est possible de réaliser une économie de 43 milliards de francs CFA, notamment sur la masse salariale réelle d'ici la fin de l'année 2017. Le projet de rectification du budget résulte de la persistance de la crise économique et sécuritaire que connaît le pays. L'État prévoit donc, entre autres, un gel des avancements statutaires des fonctionnaires et agents de l'administration publique, une réduction du montant de crédit ouvert au titre de dépenses communes ou encore un gel des frais de transport des fonctionnaires de juin à décembre 2017. Les projections de la masse salariale réalisées sur la base des salaires effectivement versés à la fin mai 2017 font ressortir une augmentation de 20,2%. Cette révision du budget initial s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par notre pays de conclure un nouveau programme avec le Fonds monétaire international appuyé par la facilité élargie des crédits. Il y a quelques années, les autorités tchadiennes ont entrepris des recrutements massifs dans l'administration publique. Estimée à plusieurs milliards de francs CFA chaque mois, la masse salariale s'est accrue, limitant par conséquent les marges de manœuvre du gouvernement en matière de développement et d'investissement. Aujourd'hui, il ressort que le budget initial s'établit en ressources à 692 milliards de francs CFA et en dépenses à 937 milliards de francs CFA, avec un déficit prévisionnel de 244 milliards de francs CFA. Ça peut être une mesure conjoncturelle qui peut porter des fruits à partir du moment où elle libère de la trésorerie pour un investissement dans d'autres projets. Mais cette mesure est aussi une mesure qui a un impact social très fort. Il y a un risque que l'utilisation de la variable masse salariale en la contractant à la baisse, en diminuant de manière drastique les salaires, puisse créer des remous sociaux qui vont menacer la paix et la stabilité du Tchad. Le projet de rectification du budget 2017 de l'État tchadien reflète la crise économique et sécuritaire auquel fait face le pays depuis quelques années. Selon le Fonds monétaire international, le déficit budgétaire du Tchad est passé de 9% à 12,5% entre 2015 et 2016. Le gouvernement estime donc que le recours à un collectif budgétaire s'avère nécessaire. Dans le reste de l'actualité, l'Ouganda percevra un financement de 358 millions de dollars pour l'aide aux réfugiés. Un engagement pris le 23 juin par la communauté internationale, mais bien en dessous des 2 milliards de dollars attendus et jugés nécessaires pour couvrir les besoins de financement du pays pour l'année à venir. Rappelons que l'Ouganda accueille près de 1,2 million de réfugiés sur son sol, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.